Bonjour, et aujourd'hui je parlerai trois conférences. La première s'appelle l'oralité comme expression de la diversité culturelle colombienne. Le conférencier mentionne qu'en Colombie, il existe beaucoup de villages où les gens ne connaissent pas l'écriture, mais ils peuvent créer des chants, des rimes, des histoires transmises oralement. Aussi, le monsieur Freya de la Hoste a affirmé que la littérature ne dépend pas de l'écriture, et car nous pouvons aussi le retrouver dans l'oralité de différentes manières. L'oralité est une qualité humaine essentielle que grâce aux nouvelles technologies nous connaissons nouveaux moyens d'expression orale. En effet, nous renforçons la production orale à travers de les réseaux sociaux. En d'autre part, au XXe siècle, la plupart des gens ne savaient pas écrire, mais grâce à la culture, à la musique, ils peuvent composer des chants avec rimes, avec cohérence. Maintenant, deuxième conférence stratégique pour promouvoir l'autonomie dans l'apprentissage des langues étrangères. Tout d'abord, il est essentiel de planifier un objectif ou un plan professionnel que l'on souhaite réaliser. Ensuite, le travail autonome et indépendant joue un rôle fondamental car il nous aide à développer nos compétences linguistiques, à renforcer notre responsabilité dans l'apprentissage de langues étrangères. Par ailleurs, les conférenciers abordent également l'enseignement stratégique, qui consiste à guider les apprenants à travers des activités favorisant la réflexion et la prise d'initiative. D'autre part, il souligne l'importance du travail collaboratif car il permet d'enrichir nos idées. En résumé, euh, l'autonomie ne signifie pas apprendre seul, mais plutôt apprendre à apprendre. La dernière conférence aborde le magasin de l'école, une expérience communicative qui inclut des rencontres pédagogiques, humaines et d'autorégulation de l'apprentissage. Dans cette conférence, fait référence à Rodriguez et Guzman 2019 qui soulignait l'importance d'autorégulation dans le pensée académique des adolescents. Par ailleurs, les auteurs Incapié et Munoz affirment que la pédagogie est comme une science de l'éducation. Le conférencier rencontre également une anecdote de son expérience professionnelle dans une école. Il explique qu'il a eu l'opportunité de créer un magasin scolaire avec la communauté étudiante. Il reconnaît que le processus n'a pas été facile car il y avait beaucoup de difficultés avec les élèves. Cependant, grâce à la collaboration et à la persévérance, ils ont finalement réussi à créer un magasin scolaire dans l'institution. Je m'appelle Jefferson Briceño et je vous remercie de votre attention et c'est tout pour aujourd'hui.